Il est temps de parler de moteurs à essence. La Vectra C en possède une grande variété. 1.6 Z1 6X 100 chevaux. 1.8 Z1 8X 122 chevaux. Les moteurs de base avant restylage sont des 1,6 et 1,8 litres atmosphériques, dont les origines remontent aux années 1990. Des moteurs simples et simples qui cessent parfois de montrer des signes de vie en raison d'une panne de l'ECU. Les unités de commande sont installées sur les moteurs eux-mêmes, de sorte que les secousses et la température leur sont transmises. Et leurs cartes ne sont pas soudées sur de la fibre de verre, mais sur un substrat en céramique. Ces blocs Simtech 71 ont failli tomber en panne en masse, ils ont été remplacés par du Textolite Simtech 71.1. Très probablement, toutes les Vectra de base pré-restyling ont déjà été soignées. Il ne reste donc plus qu'à ne pas oublier la courroie de distribution tous les 60 000 km, pour ne pas ruiner ces moteurs simples. D'ailleurs, ils sont équipés de compensateurs hydrauliques. Nous avons des critiques détaillées pour les deux moteurs qui valent la peine d'être vérifiés pour éviter tout autre problème. Si vous surveillez attentivement ces moteurs, ils parcourront facilement et à moindre coût plus de 500 000 km. 2.2 Z22 SE 147 chevaux. 2.2 Direct Z22 YH 155 chevaux. Au cours des premières années, la Vectra C était équipée d'un moteur de 2,2 litres, puis l'injection a été améliorée, l'injection distribuée a été remplacée par une injection directe. Depuis leur naissance, ces moteurs ont des problèmes de durée de vie de la chaîne de distribution, de son tendeur et de la chaîne de l'arbre d'équilibrage. Après 2010, des pièces de ressources sont apparues qui ont rendu la vie beaucoup plus facile à ceux qui ont choisi des moteurs de 2,2 litres. Certes, tous les 150 000 km, il faut encore écouter et changer. Les experts conseillent de ne jamais laisser les voitures avec ces moteurs garés en prise, uniquement avec le frein à main. La chaîne de distribution dure alors beaucoup plus longtemps. Étonnamment, le moteur 2.2 direct est aujourd'hui très apprécié. Les ingénieurs ont résolu un tas de problèmes désagréables avec l'injection, les artisans ont trouvé une approche de la pompe d'injection, la Continental Standard est remplacée par une pompe à piston de Renault, qui fonctionne parfaitement et longtemps avec de l'essence de haute qualité et bien raffinée. Et le propriétaire doit également garder un œil sur les volets tourbillonnants. Dans les moteurs à injection directe, ils réduisent la section transversale des canaux du collecteur d'admission pour augmenter la vitesse de l'air. Vous ne pouvez pas les refuser, vous devrez parfois résoudre des problèmes de calage. Si vous ignorez leur dysfonctionnement, les soupapes peuvent voler sous les soupapes et les pistons. N'oubliez pas que les moteurs 2.2 n'hésitent pas à grignoter de l'huile. 1 litre de remplacement en remplacement est normal pour eux, mais si la facture est de 2 à 3 litres ou plus, les propriétaires préfèrent souvent installer un moteur sous contrat. 2.0 Turbo Z20 NET 175 chevaux. Un proche parent des moteurs de 2,2 litres est le moteur turbo de 2 litres. Un bon moteur, auquel les ingénieurs de Saab ont contribué. Le point faible c'est la chaîne. Mais après les améliorations, la nouvelle chaîne de révision dure très longtemps et il n'y a aucune tendance à consommer de l'huile dans ce moteur. Disponible sur Vectra C de n'importe quelle année modèle. 3.2 V6 Z32 SE 211 chevaux. 2.8 V6 Turbo Z28 NEL, Z28 NET 250, 280 chevaux. La Vectra C avait également des V6 essence. Au début, c'était un moteur de 3,2 litres. Ensuite, il a été remplacé par un moteur turbo de 2,8 litres. Ce sont des moteurs apparentés et très fiables. Essentiellement, une turbo Vectra bien entretenue est une voiture décente, amusante, mais qui offre une meilleure économie de carburant. 1.6 Z1 6XEP 105 chevaux. 1.8 Z1 8XER 140 chevaux. Les moteurs de base de la Vectra C restylés sont de nouveaux 4 cylindres de 1,6 et 1,8 litres. Nous avons des critiques détaillées pour les deux moteurs. Le plus jeune n'a ni déphaseur, ni échangeur de chaleur et, pourrait-on dire, aucun problème. Il présente des volets twin port légèrement gênants, une membrane traditionnellement éclatée du système de ventilation du carter et la possibilité de fuite d'huile sous le boîtier de la pompe à huile qui apparaît avec le kilométrage. Et la pompe est située à l'extérieur, vissée devant et entraînée depuis le tourillon de Villebrequin. À propos du moteur Z1 8XER. Les conséquences les plus coûteuses et les plus désagréables sont l'échangeur de chaleur et les déphaseurs bruyants. Des problèmes plus mineurs concernent le thermostat, la soupape de ventilation du carter et le tube de chauffage du papillon des gaz. Nous ne parlons pas de la bobine d'allumage modulaire et des fuites d'huile sous le couvercle de soupape, ce sont des surprises standards de tous les moteurs Opel. Bon, sauf que sur V6 les coils ne sont pas modulaires. En général, il semble aujourd'hui que le moteur essence optimal pour la Vectra C soit un 2,2 litres ou 2,0 turbo.
Si le moteur est bien entretenu, qu'il existe un historique d'entretien et qu'il n'y a pas de consommation d'huile, vous pouvez en profiter longtemps sans investissement majeur. La Vectra C dispose de nombreux moteurs diesel. Commençons par le plus ancien. 2.0 DTI Y20 DTH 101 chevaux. 2.2 DTI Y22 DTR 125 chevaux. Les moteurs 2.0 et 2.2 DTI sont littéralement identiques. Ils ont été développés par les ingénieurs de GM, et c'est là que se sont arrêtées toutes leurs réalisations dans le domaine du diesel. Ces moteurs sont sans common rail, à injection directe basés sur une pompe à injection radiale. Disponibles uniquement sur la Vectra C Prelifting. Avec un bon entretien, ce sont des moteurs qui coûtent des millions de dollars. Mais ils ont de nombreux points faibles et faibles, tant au niveau du système de carburant que de la mécanique. Il existe des cas de panne de vilebrequin. Ces moteurs ont des ventilateurs, ils les poussent même jusqu'à 160 chevaux pour rendre la Vectra plus amusante. Ils changent préventivement les roulements principaux du vilebrequin tous les 150 000 km, cela prendra 1 heure et pas en 20. Il est également conseillé d'éviter l'huile d'origine et d'en utiliser une de meilleure qualité avec une viscosité de 5W40. 1.9 TIDC. Z19 DTL 101 chevaux. Z19 DT 120 chevaux. Z19 DTH 150 chevaux. Le moteur 1.9 CDTI est bien plus intéressant. De plus, il est disponible en 3 options de puissance. Il s'agit d'un moteur italien à rampe commune de Bosch. Il allie simplicité et fiabilité. C'est exact. Il n'a littéralement aucun problème. Sauf que dans la version 150 chevaux, il faut s'occuper des volets tourbillonnants. Sur tous les 1.9 CDTI, il est nécessaire de changer préventivement les rondelles anti-feu sous les injecteurs. En général, ce turbodiesel parcourra 500 000 km ou plus avec beaucoup moins d'investissement. Certes, en cours de route, vous devrez vous arrêter pour remplacer le volant bimasse. 3.0 V6 CDTI Z30 DT 177, 184 chevaux. L'ancien turbodiesel de la Vectra C est un V6 de 3 litres. C'est un moteur Isuzu, et il vaut mieux rester loin de lui. Non seulement c'est compliqué et coûteux à entretenir, mais cela ne mène nulle part, mais cela jette, sans vergogne les cartouches. En raison d'une surchauffe, les chemises de cylindre de son bloc s'affaissent, après quoi les gaz commencent à bouillonner dans le système de refroidissement. Bien sûr, des problèmes encore pires surviennent, de l'antigel se déverse dans le moteur et le cylindre. Après de telles aventures, les propriétaires remplacent le moteur Isuzu de 3 litres par quelque chose de plus traditionnel. À propos, nous avons également une revue de ce moteur sur la chaîne. F17 5 vitesses transmission manuelle. Passons aux transmissions mécaniques. Avec les moteurs de 1,6 et 1,8 litres, une boîte de vitesse à 5 rapports est installée. Boîte F17. Pour une Vectra C lourde, c'est franchement plutôt faible. Ces premières pannes totales avec destruction du différentiel, lorsque des satellites arrachés transpercent son corps, sont apparues sur des parcours allant jusqu'à 50 000 km. Il y a eu peu de cas aussi graves, mais en général, si la mécanique du F17 survit à 200 000 km, ce sera formidable. Pour prolonger sa durée de vie, vous devez mettre à jour son huile tous les 50 000 km et éliminer les patinages. De plus, ces coulisses ne durent pas longtemps, mais un kit de réparation ou une lubrification périodique du mécanisme aide. F23 5 vitesses transmission manuelle. Avec les moteurs à essence de 2,2 litres, une autre boîte de vitesse à 5 vitesses fonctionne. Transmission F23, elle ne crée généralement aucun problème. M32 6 vitesses transmission manuelle. La transmission manuelle à 6 vitesses, ainsi que les moteurs 2.2 direct et les moteurs 1.9 CDTI à 8 soupapes, sont désignés M32. Vous ne devriez pas non plus vous détendre avec cette transmission, elle peut bourdonner avec les roulements, mais vous pouvez prolonger sa durée de vie, encore une fois, en changeant l'huile et en augmentant son niveau. F46 vitesses transmission manuelle. Avec les moteurs à essence turbocompressée et avec les moteurs diesel les plus puissants, avec 1.9 CDTI à 16 soupapes et V6, un autre moteur à 6 vitesses est installé. Transmission manuelle, F40. Tout va bien pour elle, aucun problème ne se pose. La Vectra C était équipée de transmissions automatiques hydromécaniques Aisin, et il n'y avait pas de choix flexible de moteur à associer avec elle. Et oui, les impressions de la Vectra, automatique, ont été gâchées par la qualité des radiateurs, à travers lesquels l'antigel pénétrait dans l'échangeur de chaleur ATF intégré, ce qui a entraîné la mort de la transmission. AF23, Aisin AW55-50 SN55. Transmission automatique. Par exemple, une Vectra C à 2 pédales avec un moteur simple n'est équipée que d'un moteur de 2,2 litres. Dans ce cas,
La transmission AW55-50 SN est amarrée au moteur. Pas la box japonaise la plus résistante, mais pas la pire non plus. Au cours des premières années, il a réussi à causer des problèmes en raison de sa fiabilité douteuse, non seulement sur les voitures Opel. Il nécessite des mises à jour régulières de l'ATF, au moins tous les 50 000 km, et un radiateur séparé pour le refroidissement ne ferait pas de mal du tout. AF33, Aisin 55 à 551 SN55. Transmission automatique. Une version plus puissante et améliorée est disponible avec un V6 de 3,2 litres, ainsi que des moteurs diesel 2,2 DTI et 3,0 V6 CDTI. Les recommandations sont les mêmes, changer l'huile et installer un radiateur. Lors de l'achat et de l'utilisation, nous prêtons attention aux coups de pied forts lors du changement de vitesse et lors du passage du stationnement à la marche avant ou arrière. Si des coups de pied sont présents, vous devez alors vous préparer à des réparations coûteuses. Il est peu probable que la vidange d'huile et le remplacement des solénoïdes résolvent le problème. AF40 TF80 SC 6 vitesses transmission automatique. L'Aisin, plus intéressant, avancé et durable, est allé au moteur 2.8 turbo, 1.9 CDTI de 150 chevaux et au moteur 3.0 V6 CDTI mis à jour. Il pose beaucoup moins de problèmes, il dure plus de 250 000 km. Mais les recommandations précédentes s'y appliquent également, on change l'ATF et on installe un radiateur externe. Les Vectra restylés avec un moteur de 1,8 litres se retrouvent souvent également en version à 2 pédales. Mais dans ce cas, les vitesses sont commutées par une transmission robotisée. L'Easytronic de marque est une boîte F17 avec changement de vitesse et débrayage automatisé. Le seul argument contre le robot est sa lenteur sous forme de pause lors des changements de vitesse. Le reste n'est que des avantages. Ne riez pas, il est extrêmement réparable. Toutes les pièces de rechange pour le robot Vectra sont compatibles avec d'autres modèles Opel et sont peu coûteuses. Il peut être entretenu et réparé littéralement sur le terrain. Environ tous les 150 000 km, vous devrez changer les balais du moteur électrique de l'actionneur d'embrayage. Tous les 15 000 km, vous devez changer le liquide hydraulique de la transmission d'embrayage. Il utilise du liquide de frein DOT4 ordinaire. Vous devez pomper l'ancien à sec avec une seringue et remplir le nouveau. Avec ce type d'entretien, le mètre-cylindre d'embrayage et la butée de débrayage durent très longtemps. Dans de rares cas, des dents sont coupées du pignon mené de l'actionneur d'embrayage. Dans ce cas, il est plus simple de le remplacer par un neuf. En général, le robot Easytronic n'est pas aussi effrayant qu'il y paraît. Toutes les modifications de la Vectra C, à l'exception des versions équipées d'un V6 2.8 turbocompressé, sont équipées d'une pompe de direction assistée électrique. Au fil du temps, le joint d'arbre du moteur électrique commence à laisser couler du fluide de travail à l'intérieur des composants électroniques. Après cela, toute l'unité électronique tombe en panne. Avant ou simultanément, un bourdonnement peut apparaître, cela indique des roulements d'arbre usés. Les roulements et le joint sont vendus séparément. Avec des mains suffisamment habiles, vous pouvez régler la pompe électrique de direction assistée à la maison. Si la partie électrique ne fonctionne pas, en plus des erreurs et du manque de gain, divers problèmes apparaissent. Par exemple, la batterie peut mourir du jour au lendemain. À propos, en raison d'une batterie faible, une pompe de direction assistée en état de marche peut tomber en panne. Au fil du temps, de l'huile s'écoule sous le réservoir de liquide. Vous pouvez y faire face par n'importe quel moyen pratique, même avec du scellant. Vous pouvez installer une pompe électrique de direction assistée d'occasion, mais vous devrez la connecter avec un logiciel propriétaire et, parfois, résoudre des problèmes mineurs concernant la bonne liaison de son unité de commande. Certaines unités Vectra C présentent des problèmes désagréables en termes d'électricité. Les symptômes sont différents, d'un démarreur faible avec une batterie complètement à plat jusqu'à l'arrêt du tableau de bord ou de la pompe de direction assistée. Dans ce cas, il vaut la peine d'inspecter et de nettoyer les bornes négatives. De plus, il vaut la peine d'inspecter non seulement les connexions sous le capot avec la carrosserie et le démarreur, mais aussi même les contres des feux arrière. Tous les oxydes doivent être éliminés, une masse supplémentaire peut être ajoutée. Ces dernières années, les Vectra ont souvent eu des problèmes avec les tuyaux de poêle, soit ils éclatent, soit ils fuient à travers les raccords à cause de joints toriques fatigués. Il vaut la peine de surveiller de près les canalisations, surtout si vous effectuez de longs voyages en hiver. Le générateur et le compresseur de climatisation durent longtemps, tout y est standard. Un autre point faible qui apparaît avec le kilométrage est le jeu des joints homocinétiques internes. Apparaît dans toutes les configurations de transmission Vectra C dans la version à transmission manuelle, un à-coup peut être ressenti au démarrage. Plus le jeu est fort,
plus le risque de fuite d'huile à travers les joints d'étanchéité de la boîte de vitesse est grand. Le niveau d'huile baisse, mettant en péril la santé de la transmission. Il y a même eu des cas de destruction de pignons de différentiel. La suspension avant de l'Opel Vectra C est de type McPherson. Les paliers de support des jambes de force des amortisseurs sont mal protégés de la saleté, ils commencent donc à grincer littéralement à chaque printemps. Le roulement de support d'origine coûtera 60 $, les bons remplacements coûtent la moitié de ce prix. Les liens stabilisateurs durent plusieurs années, l'original coûte plus de 100 $. Les pièces du bras avant peuvent durer plus de 100 000 km. La rotule n'est pas vendue séparément du levier. Vous devrez débourser plus de 300 $ pour le levier complet d'origine. Le bloc silencieux arrière chargé est vendu séparément au prix de 100 $. Il existe de nombreux substituts, les prix sont 3 fois inférieurs. La suspension arrière comporte 4 leviers, chacun relié au faux châssis et au moyeu par un ou deux blocs silencieux. Alors, quand vient le temps de bousculer la suspension arrière de la Vectra C, c'est une grosse affaire. Les silent blocks du boomerang supérieur bougent ici le moins. L'ensemble de leviers d'origine coûtera 400 $. Bien sûr, aujourd'hui, personne n'en achète. Soit ils choisissent des leviers non originaux, pas plus de 110 $ pièce, soit ils suppriment les blocs silencieux. Il existe également une solution qui consiste à sélectionner des blocs silencieux, par exemple Subaru ou Insignia, et à déposer le siège. Mais pourquoi s'embêter avec ces absurdités s'il existe des blocs silencieux non originaux pour 10-15 $ de la bonne taille? Tous les autres leviers sont également disponibles à des prix raisonnables. Il existe de nombreux blocs silencieux non originaux. Le bras de commande supérieur d'origine coûte 110 $. Les leviers restants sont celui du bas pour le ressort et celui longitudinal, vous n'avez pas besoin de les acheter assemblés. Leurs blocs silencieux sont vendus séparément. La grande bague de bras oscillant d'origine coûtera 80 $, le bloc silencieux du moyeu inférieur coûtera plus de 100 $. Le bloc silencieux interne du levier à ressort doit être choisi uniquement parmi un bloc non original, et même des substituts en polyuréthane sont disponibles. Il faut choisir des silent blocks non d'origine uniquement auprès de bons fabricants, sinon vous devrez monter dans la suspension arrière chaque année. Pour les kilométrages supérieurs à 200 000 km, une révision en profondeur des étriers de frein arrière sera nécessaire. Ils tournent au vinaigre, les plaquettes de frein commencent à mal comprimer le disque, et le mécanisme de frein de stationnement intégré ajoutera des problèmes sous la forme de plaquettes non rétractables. Il est préférable de restaurer préventivement les étriers arrière plutôt que de ramper plus tard jusqu'à la station-service avec une roue coincée. Les roulements de roues durent 200 000 km ou moins si la Vectra C est équipée de roues d'un diamètre supérieur à 17 pouces. Les roulements ici font partie des moyeux. Les prix sont appropriés 850 $ pour l'avant et environ 400 $ pour l'arrière. Il y a beaucoup de non-originaux en vente, les prix sont 4 fois inférieurs. À propos, des capteurs ABS sont intégrés au moyeu avant. Si le capteur gauche fonctionne mal, la transmission automatique ou robotisée commence à mal fonctionner. Un fabricant de pièces de rechange propose des capteurs ABS avant séparément pour 40 $. La corrosion des trous était un problème pour les Opel, et ce problème a été résolu dans la 3e génération de Vectra. La carrosserie de cette voiture ne rouille pas et ne pourrit pas. La corrosion ne peut apparaître que dans les zones de réparation de carrosserie après un accident grave ou là où du sable et des pierres ont réussi à percer la galvanisation. Le panneau de toit au-dessus du pare-brise se couvre également parfois de points rouges si les éclats de peinture sont trop profonds. La carrosserie de la Vectra est bien peinte. Cependant, au fil du temps, la peinture s'écaille au coin des panneaux de carrosserie et là où elle est exposée au sable et aux réactifs. Par exemple, sur les bas de caisse et les bords des passages de roues. Ce serait une bonne idée d'inspecter le fond, aux endroits où le mastic anti-gravier d'usine s'est détaché, il peut y avoir des taches rouges qui évoluent en corrosion pourrie. Les phares halogènes de base de l'Opel Vectra C sont franchement aveugles, même neufs, ils étaient faibles, et avec l'âge, lorsque le réflecteur s'estompe et que le verre devient trouble, tout devient encore pire. La Vectra était également équipée de phares au xénon, une lampe au xénon brille plus fort, mais coûte plus cher et dure souvent beaucoup moins qu'une lampe halogène. Surtout si de l'humidité pénètre dans le phare, et cela arrive souvent, car l'étanchéité du boîtier de phare Opel est faible. L'unité d'allumage n'est pas non plus le moindre poste de dépense. Et oui, le xénon d'usine est uniquement destiné aux feux de croisement. Les phares adaptatifs au xénon AFL sont rares, c'est-à-dire avec lentille rotative. Ils ont une liste distincte de problèmes, les capteurs mourront, le phare gauche sera mouillé, le câblage se fissurera ou le cerveau se bloquera. L'une des lentilles peut devenir inclinée, c'est-à-dire restera bloquée en position gauche ou droite.
Le système AFL signale les dysfonctionnements en allumant le voyant correspondant au tableau de bord. Dans certains cas, le recalibrage de ce mécanisme, lancé par un scanner propriétaire, est utile. Ajoutons que si l'ordinateur de bord signale des ampoules grillées dans les dispositifs d'éclairage, mais que les lampes elles-mêmes brûlent normalement, alors prenez le temps de bien nettoyer les contacts des connecteurs électriques. La résistance non standard du dispositif d'éclairage fait penser à l'ECU qu'il ne fonctionne pas correctement. À mesure que la Vectra s'est vieillie, les éléments des rétroviseurs extérieurs tombent parfois. Une sorte de fonctionnalité exclusive d'Opel, la même situation se produit sur l'Astra H. Il est possible que les propriétaires précédents aient déjà collé les rétroviseurs de manière sécurisée. Cela vaut probablement la peine de secouer parfois les vitres des rétroviseurs, il vaut mieux les laisser tomber entre vos mains plutôt que sur l'asphalte. Collez-les ensuite fermement. En général, les essuie-glaces trapézoïdaux des voitures durent très longtemps, mais sur la Vectra C, ils réservent des surprises lorsqu'ils parcourent plus de 300 000 km. Habituellement, l'essence du problème est que les joints de charnière en plastique qui relient le servomoteur et les tiges d'essuie-glace éclatent. Si les charnières se brisent, un ou les deux essuie-glaces cesseront de osciller. Il arrive que les charnières se déforment, alors les essuie-glaces fonctionnent lentement. En général, il n'est pas nécessaire de faire la cérémonie avec un trapèze usé, car un bon modèle non original coûte environ 40 $ et un original coûte environ 100 $. Au fil du temps, le bouton du coffre nécessitera une attention particulière, il cessera de fonctionner de temps en temps ou cessera complètement de répondre. Le bouton lui-même n'est pas à blâmer, c'est-à-dire la fermeture du contact et le levier qui appuie sur sa tige. Le problème est facilement résolu en ajoutant, dirons-nous, du matériau au levier poussoir. Lorsque vous retirez le bouton, vous comprendrez tout vous-même. Il arrive de temps en temps que les feux stop de la Vectra C ne fonctionnent plus, et uniquement au niveau des phares. En règle générale, la raison réside dans le module DIREC, situé dans le coffre de la boîte à fusibles. En raison de problèmes dans cet appareil, d'autres dispositifs à l'arrière de la voiture, par exemple le verrou du coffre, peuvent également s'éteindre. Les puces clés du module grillent tout simplement. De nouvelles clés peuvent être sélectionnées en fonction des marquages et soudées à la place de celles brûlées. Vous pouvez également acheter un module REC d'occasion, mais ces appareils électroniques ne sont pas simplement connectés à Opel, vous avez besoin non seulement d'un logiciel spécial, mais également d'un code des deux appareils, c'est-à-dire celui grillé et celui qui fonctionne. L'intérieur de la Vectra s'est séduit depuis longtemps par sa qualité et conserve sa belle apparence. Cependant, le revêtement des poignées des panneaux de porte se décolle souvent et le revêtement en tissu du plafond s'affaisse souvent, non pas au centre, mais le long des bords du toit dans ses virages. Au fil du temps, la bande inférieure des stores dans les déflecteurs de conduit d'air ne s'ouvre plus, sa tige intérieure se brise. Ce petit désagrément peut être corrigé, le cadre des stores est retiré, puis la tige fissurée peut être collée et renforcée avec des agrafes. Et les tambours près des boutons du volant restylés, on les appelle aussi boutons, s'usent avec le temps, le revêtement en caoutchouc s'en décolle, et l'aspect devient désordonné. Les artisans ont trouvé une issue, les panneaux avec le volant et les boutons peuvent être retirés et les restes de l'ancien revêtement peuvent en être essuyés. Et à sa place, un morceau de câble d'ordinateur noir est collé. Il présente les nervures nécessaires et ne s'efface pas. Si le tambour se déforme ou cesse de fonctionner, il doit être retiré et, par conséquent, le cadre de montage cassé doit être soudé ou les contacts doivent être nettoyés de la saleté. Eh bien, si le câble de direction standard se casse, les boutons du volant cesseront de fonctionner et une erreur apparaîtra pour l'airbag. Les sièges chauffants sur Opel ne sont pas très durables et cessent généralement de fonctionner à cause de fils cassés. En principe, si vous retirez le boîtier, il ne sera pas difficile de trouver et de souder les points de rupture dans les filetages. Une plaie exclusive de la Vectra C, qui apparaît littéralement sur toutes les voitures, est le mauvais fonctionnement des boutons de l'unité de climatisation. Soit ils ne fonctionnent pas du tout, soit ils fonctionnent mal, ils sautent à plusieurs positions à la fois. Le problème est le même sur les commandes de ventilation pré-restylage et restylées. Le problème peut être résolu très simplement, cette télécommande doit être retirée et démontée, cela ne pose aucune difficulté. Ensuite, il faut souder les contacts entre les régulateurs et la carte électronique. S'il y a des plaintes concernant le fonctionnement du ventilateur, tel qu'un fonctionnement uniquement à grande vitesse et une inactivité totale à basse vitesse, soit le ventilateur ne s'allume qu'après avoir heurté le panneau de droite ou franchi des bosses, il faudra alors le retirer et, solution la plus économique, changer les balais du moteur électrique. Parfois, de l'air chaud commence à souffler depuis l'un des conduits d'air. Dans ce cas, lors du diagnostic,
une erreur sera détectée dans l'un des capteurs de température d'échappement du système de ventilation. Le capteur défectueux doit être remplacé, il se trouve directement dans le conduit d'air. Si des clics et des bruissements apparaissent au fond du tableau de bord à droite, cela indique une panne de l'un des volets de commutation du système de ventilation. Ces dernières années, un jeu dans le mécanisme de direction a commencé à être remarqué sur la Vectrace et dans ce cas, vous devez immédiatement regarder la traverse inférieure de l'arbre de direction, il s'agit de la traverse située immédiatement au-dessus de la crémaillère de direction. La traverse d'origine est vendue avec l'arbre et cet achat est excessivement cher. Vous pouvez acheter une traverse non originale, SIN1638, pour 10 $ et même la changer vous-même. Au fil du temps, le contacteur d'allumage de la Vectrace commence à se bloquer. Il ne s'use pas tant qu'il se salit. À titre préventif ou dès les premiers symptômes de blocage, la serrure doit être retirée, nettoyée et lubrifiée. Vous pouvez démonter sa larve jusqu'à ses secrets, mais veillez au bon assemblage des secrets, esquissez à l'avance leur combinaison. Parlons rapidement du module SIM, il s'agit du module de commande de colonne de direction. Il est également responsable du verrouillage centralisé. Ainsi, ce n'est que sur la Vectra 2002 marquée XR qu'il y a un dysfonctionnement. La manipulation des leviers ne provoque aucune réponse, le verrouillage centralisé ne répond pas à la télécommande, et des erreurs aléatoires apparaissent sur le bus CAN. Ce module n'est pas réparable. Il a été remplacé par un module usagé ou neuf. Parfois, il y a des voitures où le propriétaire a richement remplacé le module SIM par un module restylé sans problème. Mais une telle modification implique l'installation d'un volant, d'une radio, d'un écran et d'une climatisation restylée. Sinon, rien de tout cela ne fonctionnera sur une ancienne machine avec un SIM mis à jour. À propos, les écrans centraux posent également des problèmes. Sur les anciens orange noir, des poils apparaissent, indiquant que les couches de l'écran se détachent. Si vous devez vous en débarrasser, vous devrez changer d'écran. Et sur l'écran couleur mis à jour, des colonnes entières de pixels disparaissent, c'est un problème avec le câble. Ajoutons que si le régulateur de vitesse de la Vectrace cesse de s'allumer, alors le problème peut provenir non seulement du module SIM, mais également du capteur de pédale d'embrayage. Un problème systémique de l'Opel Vectrace est l'éclatement du câblage des portes arrière. Les fils se cassent dans les ondulations en caoutchouc depuis les ouvertures jusqu'aux portes. En général, si quelque chose dans les portes arrière cesse de fonctionner, vous devez alors résoudre ce problème le plus rapidement possible, car il existe des cas désagréables de court-circuit. Il existe des kits de réparation pour réparer les fils cassés. Vous pouvez simplement connecter les fils cassés avec des manchons ou d'une autre manière fiable. Parfois, le réservoir de liquide de refroidissement nécessite une attention particulière. Rarement, mais il existe des cas de fissuration du réservoir. Si l'ordinateur de bord signale que le niveau du liquide de refroidissement a baissé, mais qu'en réalité tout va bien, regardez attentivement dans le réservoir, il est fort probable que le flotteur soit tombé. Dans ce cas, vous devrez remplacer le réservoir par un neuf.